tu faisais chez toi en pleine nuit? J'ai dormi, parce qu'ici, j'y arrive pas. Moi, j'ai passé l'âge d'être comme l'oiseau sur la branche. J'ai envie que tu t'installes ici, avec moi, définitivement. Oh, écoute, Myrtha, j'en ai marre que tu me mettes à la pression comme ça, hein? Mais vous voyez pas que Myrtha, elle en a marre de pas savoir si vous l'aimez ou pas? Mais je l'aime. Ouais, bah, excusez-moi, mais elle a pas cette impression. Tu en seras sûr si je m'installe définitivement avec toi? Tu vas me dire d'accord ce soir et puis demain, ce sera oublié. Non, parce que j'ai envie de te prouver que je t'aime infiniment. Tu en veux une nouvelle? Agathe Robin sera la prochaine sur ma liste. Ma jouette faire peur. Oh mon Dieu, Agathe! Devine qui sera la prochaine. On va mettre une annonce dans la dépêche marseillaise pour lui fixer un rendez-vous. Elle m'a demandé de l'aider à coincer le tueur en série. Agathe, elle est censée faire quoi exactement? L'attendre, comme si elle se prostituait. C'est trop dangereux, Agathe. Je veux pas vivre avec cette menace permanente. Vous pouvez pas garantir sa sécurité à 100%. Mais c'est notre unique chance d'en finir avec le tueur. Daubert m'a convaincu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le rendez-vous avec le tueur aura lieu à 15h au Bain des Dames. Nos équipes se mettront en place 3 heures avant pour quadriller le secteur. Nous posterons des voitures banalisées à chaque croisement et il y aura bien sûr des policiers en civil. Et pour la protection rapprochée d'Agathe? C'est moi qui l'assurerai. Je serai toujours à ses côtés, habillée en prostituée évidemment, pour ne pas éveiller les soupçons du tueur. Faut vraiment qu'Agathe s'habille avec ça? Si le tueur a envoyé cette tenue à votre compagne, autant aller dans son sens, non? J'aurais préféré éviter, moi. Bien évidemment, nous allons munir Madame Robin d'un tracker GPS. Commissaire, je sais que vous connaissez votre boulot et que sur le papier, la souricière est parfaite. Mais le Bain des Dames, c'est impossible à sécuriser à 100%. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Tout se passera bien. Si ça vous dérange pas, je voudrais diriger le dispositif. Si je peux me permettre, commissaire, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit... Castelli est parfaitement capable de s'en occuper. Il dirigera l'opération. Alors, Sonny, t'es allé la voir hier ou pas? Non, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai remis les flacons de méthadone que j'avais pris à l'hôpital. T'as bien fait. De toute façon, la meilleure façon de l'aider à décrocher, c'est de la convaincre d'aller voir un médecin. Ouais, sauf qu'elle n'est pas vraiment décidée à le faire. Elle sait que si elle sort de sa planque, les flics vont l'interroger sur le meurtre de Nikki, donc... Elle t'a dit ce qu'elle avait vu exactement? Elle m'a dit que le mec avait secoué Nikki, qui était tombé, enfin que c'était un accident pour elle. Le mec, elle l'a vu ou pas? Elle me dit que non. Mais à mon avis, elle essaie de noyer le poisson pour pas que je l'emmerde avec ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, j'ai pensé à un truc, mais c'est pas vraiment déontologique. Comment ça? Bah, je vais lui dire qu'à partir de maintenant, si elle veut de la méthadone, il faut qu'elle aille voir Léo et qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait. Ah oui, là, c'est carrément du chantage, quoi. Ah oui, je sais, ça m'emmerde de faire ça, mais je vois pas d'autre solution. Ouais, en même temps, moi non plus. Mais t'as raison, tente-le. Puis, de toute façon, si elle refuse, je vais pas la laisser tomber, c'est juste un coup de bluff. Tu continueras à lui fournir son traitement? Bah oui, j'ai pas vraiment le choix. Mais tu sais pas ce que c'est, toi, quelqu'un qui fait une crise de manque, c'est horrible. Oui, je sais. Tu veux que je vienne avec toi? Non, t'es gentil, je préfère y aller tout seul. Puis de toute façon, je vais jurer que j'en parlerai à personne. Ce qui n'est pas le cas, visiblement. Bon courage alors. Ouais. Coucou! Alors ça y est, vous devez être contente. On emménage enfin chez vous. Ah oui, je te remercie, c'est grâce à toi. J'ai poussé une bonne gueulante, ça a apporté ses fruits. Oui. Tu sais, je voudrais lui faire un cadeau pour fêter son installation chez moi, pour marquer le coup. Et j'ai beau me creuser la cervelle, j'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Bah, de la lingerie fine. Bon. Moi, quand je veux faire plaisir à Malik, c'est ce que je fais. Mais à ton âge, mais pas au mien. Bah pourquoi? Bon, enfin, Mélanie, je vais te faire un dessin. Bah quoi, vous êtes très belle. Oh, arrête. Mais quoi, c'est vrai. Vous faites attention à vous, vous êtes jolie, vous êtes toujours mince. Enfin, vous pourriez tout à fait porter des dessous sexy. Enfin, Mélanie, tu me vois jouer les vampes. Bah c'est comme vous voulez, mais moi je trouve ça dommage. Je suis sûre que ça aurait fait plaisir à Roland. Tu sais, si tu veux pas faire ça, t'es pas obligé. Si tu veux, on arrête tout, personne t'en voudra. Non, je veux en finir. J'ai pas envie de vivre dans l'angoisse que le tueur s'en prenne à moi à n'importe quel moment. Alors tu lâches pas d'Aubert d'une semelle. Léo, arrête. Je sens la peur qui monte, là. Excuse-moi. Tu sais, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est ensemble.
J'oublierai jamais ces jours-là. Moi, j'oublierai jamais ces jours. Et tous les jours qui ont suivi. Pourtant, ça n'a pas été toujours facile. Hein. Non, mais... Ce qui compte, c'est qu'on soit toujours ensemble. Oui. Je sais pas ce que je serais devenue si je t'avais pas rencontré. Je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. T'inquiète pas. Il m'arrivera rien. J'ai envie de vous revoir, Maxime et toi. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour toi de remettre une robe comme celle-là. Non. Et je pensais pas qu'un jour tu me verrais habillée comme ça. Pas grave. Je sais que c'est juste une robe pour arrêter un salaud. En tout cas, j'espère que c'est la dernière fois que je mets ce genre de choses. Ouais. C'est dingue comment ça a changé les catalogues de vente par correspondance. Les pages sous-vêtements, c'est carrément haute. Vous avez vu, patron? C'est plutôt sympa la lingerie, non? Oh, tu sais, à mon âge, je regarde plus ce genre de choses, hein. Et pourquoi? Les femmes à votre âge doivent porter des grandes culottes en coton, c'est ça? Elles peuvent bien mettre ce qu'elles veulent, ça m'est égal, alors. Bah, je sais pas, si elles ont de la lingerie pour pimenter un peu le quotidien, je trouve ça sympa, moi. Oui, pour moi, une femme n'a pas besoin de ça pour être belle, alors. Papa, on te parle pas de beauté, on te parle juste de matériel qui pourrait faire monter la libido. Non, mais c'est quoi cette conversation, là? Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? On aimerait savoir si dans le catalogue, il y a une tenue qui vous plaît. Oui, eh ben j'ai pas le temps, j'ai du travail, voilà. Eh ben, lâche ton torchon et regarde. Je sais pas quoi vous dire, moi. J'en sais rien, moi, il n'y a pas une tenue qui vous émoustillerait un petit peu, là? Franchement, non. Bon, papa décoince un petit peu, hein. Alors, on dirait un premier communiant qui vient de tomber sur un livre de cul pour la première fois. Je sais pas, moi. Tiens, celle-là, par exemple, voilà. Vous êtes content? Tu m'avais promis que tu m'apporterais de la méthadone. Si t'en veux, on va d'abord voir Léo. Tu lui dis tout ce que t'as vu et après je t'emmène à l'hôpital pour te faire suivre un protocole de sevrage. Mais je peux pas attendre. J'ai mal, Rudy, faut que tu m'en donnes tout de suite. Alors viens, je t'accompagne au commissariat. Va te faire foutre. Je te fais confiance. Et toi, tu me fais du chantage. Tu peux pas décrocher toute seule, il faut que tu te fasses entourer. Tu comprends pas qu'ici, c'est le seul endroit où le tueur de Nick ne me retrouvera pas. Tu seras en sécurité si tu témoignes contre lui et que les flics l'arrêtent. Mais s'il le serre, il sortira un alibi bidon et ils laisseront partir. Rudy, s'il te plaît. Je me sens mal, donne-moi quelque chose. Je t'ai amené des calmants. Ma gueule ou quoi? Ça me fait rien, ces trucs. Tant que tu voudras pas témoigner, j'arrête de te fournir. Va crever, j'aurais jamais dû te faire confiance. Bonjour, Sonny. J'ai rien dit à personne, je vous jure. J'en suis certain. D'ailleurs, je veux pas te faire de mal. Je dirai rien, je vous promets. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je sais. Je t'ai apporté un petit cadeau, parce que t'as pas l'air d'aller bien. Après ça, je te jure, t'auras plus de problème. Alors, vous avez trouvé votre cadeau pour Roland? Non, toujours pas. Je voulais l'inviter dans un grand restaurant, mais tout est complet. Ben moi, j'ai un peu creusé l'idée de la lingerie. C'est pas de mon âge, Mélanie, je te l'ai déjà dit. Oui, bah avec Thomas, on a cuisiné le patron et il nous a dit que sa tenue préférée, c'était celle-là. T'es sûre qu'il t'a montré cette tenue? Certaine. Dis donc. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh bah, moi, je mettrais pas du tout ça, mais uniquement parce que c'est pas du tout les goûts de Malik. Non, je l'invite au restaurant. Mais c'est banal. Si vous voulez marquer le coup, achetez cette tenue. C'est sûr qu'on risque de s'en souvenir. Et où est-ce que je vais acheter ça? Bah, il y a un magasin sympa près des centres Boursin. Par moment, faut savoir se jeter à l'eau. Et oui. T'inquiète pas, ça va pas faire mal. Ça va être un bon flash, et tu vas partir doucement, sans douleur. Pitié, je vous en prie. J'ai dit que j'avais rien vu et que le mec était de dos. Même de dos, tu peux donner des indications sur moi. Et si tu vas dire la vérité aux flics, mon fils voudra plus jamais me voir. Non, je dirais que c'était dans l'ombre et que j'ai vu qu'une silhouette. Les filles comme toi finissent toujours par parler.
Pour un petit paquet de dope ou pour se racheter une conduite? Je lui dirai à votre fils que vous vouliez pas la tuer. Vous lui avez juste donné une gifle et elle est mal tombée, c'était un accident. Mais il lui retiendra qu'elle est morte. Il me détestera pour ça. Si vous me tuez, votre fils saura que vous êtes un assassin. On trouvera juste une toxico qui s'est tapé une overdose. Rien d'autre. Je vous en prie, faites pas ça. Je veux pas mourir. Ça va pas faire mal, je t'ai dit. Vous pourrez plus jamais regarder Maxime dans les yeux après ça. Je suis jeune comme lui, je veux vivre. Ferme-la ou je te défonce le crâne. J'espère qu'on vous retrouvera. Et que quand vous serez condamné, vous le verrez son regard à votre fils et que ça vous poursuivra toute votre vie. Putain, mais tu peux pas fermer ta gueule! Vous avez l'air de bonne humeur, vous, hein? C'est vrai, oui. J'ai rendez-vous avec Maurice. Maurice, c'est le monsieur qui correspondait avec vous sur Internet, ça? Oui. Je lui ai écrit que j'étais souvent au Mistral et il est venu. Bah, vous avez de la chance, c'est bien. Mardi, nous avons bu un verre ensemble. Malheureusement, j'ai été gênée par un intrus dont je tairai le nom. Je voulais juste vérifier que ce mec était clean, c'est tout. On sait pas sur qui on tombe sur Internet. Hein. Tu vois, ma belle, j'ai un chaperon maintenant. Je suis redevenue une vraie jeune fille. Et alors, il est comment, ce Maurice? Comme je l'imaginais. Un homme bien. Droit, franc, discret. Bah, tu as l'air étonnée. Non, pas du tout. Pourquoi je serais étonnée, vu le nombre de personnes qui se rencontrent sur le net? Non, je suis contente pour vous, c'est bien. Bon, ben, je vais y aller parce qu'il va pas tarder. Bye bye. Au revoir. Qu'est-ce que t'as foutu? T'étais censé lui dire qu'il n'existait pas, toi. Je l'ai fait, elle m'a pas cru. Tu parles, tu lui as rien dit parce que t'as pas eu le courage. Je te jure que je lui ai dit. Non mais il y a ce mec qui a débarqué là, elle l'a branché en croyant que c'était Maurice. Et lui, il a rien dit, peut-être? Ah ben non, il a rien dit, rien, c'est un blaireau. C'est pas encore une de tes embrouilles, ça? Mais pourquoi on m'accuse toujours? C'est chiant à la fin. Merde. Bon, il faut que j'y aille, hein. Monsieur. J'imagine que vous allez voir ma grande-tante. Tout à fait, bonjour Nathan. Salut, vous allez lui dire que vous n'êtes pas à Maurice. Ah non, pas maintenant, j'en ai pas l'intention. Vous avez peur de vous faire jeter? J'ai pesé le pour et le contre et je suis arrivé à la conclusion qu'il valait mieux attendre pour lui dire la vérité. Vous avez peur de vous faire jeter? Jeter? Oui, enfin, qu'elle vous envoie balader. Ah oui, je ne suis pas du tout du même monde qu'elle. Je suis un aristocrate. J'étais le patron pendant 35 ans d'une entreprise familiale de parfum. Ouais, vous avez aucune chance. Bon, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous casser maintenant. Bon, ça, je peux malgré tout tenter ma chance, il paraît. Quel sourire audacieux. Mais ça marchera pas. Ah, bah, écoute, je me ferai passer pour Maurice un petit moment, histoire de faire connaissance, de s'apprécier, et après, je lui dis la vérité. Mais au moment où vous lui dites la vérité, elle vous détruit sur place. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Un pain dans la gueule. Ah oui, à votre âge, je m'exposerai effectivement à ce genre de désagrément. Bon, bien. Bon. Ok? Ok. Par contre, il va falloir vous relooker. Hein. Comment ça? Ah bah, là, vous faites plus UMP que communiste. Hein. Il faut me virer cette cravate, là. Vous êtes sûr? Ah, mais non. De toute façon, vous faites ce que je dis et c'est tout. Parce que sinon, ça marchera pas. Ah bon? Ça va? Non. Non, si. Ah non, le bouquet, ça fait trop aussi. Oh non! Si. Une rose et... Ah, mademoiselle, voilà. Bonne journée. Oui, merci. Voilà. Beau comme un camion. J'ai fouillé toute la cuisine, écoute, j'ai rien trouvé. On peut pas arrêter là, je commence à flipper moi. Écoute, s'il a vraiment tué Niki, on va trouver quelque chose. Mais on sait même pas ce qu'on cherche. Mais je sais pas, moi, on cherche une fringue, un sac, le deuxième barésie ou le couteau. Mais en plus, y a rien qui prouve que c'est lui le coupable. Ça se trouve, il t'a dit la vérité, c'est toi qui te fais des films. Écoute, je suis certain qu'il m'a menti quand il m'a parlé de ce meurtre. Bon, admettons, il sait quelque chose sur cette histoire, où il a préféré te cacher la vérité. Non, voilà. je sais qu'il me ment, je le connais. Je vois bien qu'il m'a caché quelque chose. Tu vas voir dans la salle de bain? Attends. Quoi? C'est le portable de Niki, ça. C'est lui, tu vois, il l'a tué, je le savais, mais je le savais, c'est lui, putain! Non, attends. Ça se trouve, elle est venue ici quand ils se sont mis d'accord pour qu'elle sorte avec toi et... Ok, alors tu... Elle l'a oublié. Non, mais explique-moi pourquoi il était scotché derrière ce meuble, putain, c'est lui qui l'a planqué, c'est certain! Bon, y a rien d'autre? Non, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, putain, on va voir les flics, on fait quoi?
on se casse, putain. Vous me décevez pas? Excusez-moi pour ce retard. Pour vous. Oh, merci. Elle est très belle. On pourrait peut-être aller se promener? Mais avec plaisir. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à manger. Je connais un endroit qui vous plaira sûrement. Ah oui, où est-ce? Je connais peut-être. C'est vers les Réformés. Un camion à pizza. Oui, oui, c'est la pizza. Ah, mais vous verrez, c'est très agréable. C'est sans chichi. Tous les ouvriers du coin viennent y manger. Autrement, je connais un petit restaurant avec une terrasse, place de l'Anche. Ah, à Place de l'Ange. J'aimais bien avant, mais alors, maintenant, c'est devenu trop bourgeois. Vous ne trouvez pas? Un peu, oui, mais ça n'en reste pas moins un endroit charmant. Oh, moi, je trouve ça surfait. Et puis alors, on dirait que tout le monde vient là pour se montrer. Ah, c'est possible, je n'ai pas remarqué. Vous savez que Marseille est la ville de France qui possède le plus de camions à pizza. Non. Ah, bah ça, je ne savais pas. C'est même un de nos concitoyens qui a inventé le concept. Bon, ben, alors, va pour le camion, hein. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Non, je te cherchais. Je te cherchais pour réviser l'oral, le français. Oui. Ah bah, on fera ça ce soir, hein. D'accord, comme tu veux. Bon appétit. Merci. Bah, si on m'avait dit que toi, un jour, tu serais flic, je l'aurais pas cru. Bah moi non plus. Mais sincèrement, ça te plaît? Ouais, j'avoue. Puis en plus, en ce moment, avec l'enquête sur le tueur en série, c'est intéressant. Ça te fait pas flipper? Non. Tu le répètes pas, mais cet après-midi, on va faire une intervention. J'espère que Castelli va accepter que j'y participe. Salut. Salut Maxime. Salut. Au sujet du meurtre de Niki, ça avance? Je sais pas trop, moi, je suis que stagiaire, on dit pas tout. Hein. Oui, mais la profileuse, là, elle pense que c'est le tueur en série qui l'a tué ou que c'est quelqu'un d'autre? Je dois pas parler de ça, Maxime, désolé. En plus, toi, t'es impliqué dans l'affaire. Bah ben justement, ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je l'ai connue, cette fille. J'aimerais bien savoir pourquoi elle est morte. Tu pourrais être cool. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça ressemble à la façon d'opérer du tueur. Et la profileuse pense que c'est pas lui. Pourquoi? Allez. Parce que déjà, Niki n'a pas l'âge des autres victimes. Mais pourtant, on l'a bien retrouvée avec le bas dans la bouche et elle s'est fait poignarder avec un couteau dans le cœur, non? Bah non, justement, d'habitude, le tueur utilise un couteau pour tuer. Tandis que là, il a été mis en place alors qu'elle était déjà morte. C'est glauque, là, ce que vous dites. En fait, ça voudrait dire qu'on a maquillé le meurtre de Niki pour faire porter le chapeau au serial killer actuel. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, vous avez pas de preuves là-dessus? Non. Pourquoi, t'es au courant de quelque chose? Non. Et tu dis à personne ce que je t'ai dit, hein. Sinon, ça va me retomber dessus direct. Non, non, t'inquiète. J'y vais, bon app. Je suis ta panthère. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que ton emménagement soit inoubliable. Pour l'occasion, je serai ta féline. Tantôt douce, tantôt sauvage. Mes caresses seront soyeuses, mes gardes à mes coups de griffe. C'est Mélanie qui t'a donné l'idée de t'habiller comme ça? Pourquoi, je suis ridicule? Non. Je fais pas bien la panthère? Et j'ai pas été assez intime avec ce genre d'animal pour savoir comment c'est. Non, écoute, Roland, mais s'il y a plus du tien, déjà que c'est dur d'être comme ça devant toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Bah, je sais pas, dis-moi si ça te plaît. Oui. Bah alors, reste pas planté comme un bout de bois. Tu veux que je fasse la panthère mâle? Ouais, d'accord, j'enlève tout. Allez. Mais J'aurais non, jamais mais dû me non. laisser aller à ces extravagances. Non, tu es très sexy comme ça et la petite panthère va se faire dévorer par son vieil ours. J'ai le sentiment que le camion à pizza ne vous a pas plu. Oh, si, c'est très bien. Comme on dit, c'était une expérience. Bon, eh bien, je vous laisse. Je peux me permettre de vous appeler demain? Il vaudrait mieux qu'on en reste là. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous m'avez menti à votre sujet. Je n'aime pas ça du tout. Pourquoi pensez-vous ça?
Quand on correspondait sur Internet, vous paraissiez cultivé, vous aviez des points de vue intéressants sur le monde, hein, vous aviez de l'esprit. Et puis pouf, tout a disparu. Oh, je suis un peu timide et vous m'impressionnez beaucoup. Oh non, non, n'insistez pas. Vous n'avez plus aucune opinion sur rien, sur le macartisme, ni sur le Front populaire. Mais je ne pensais pas que vous vouliez me parler de ça. Vous êtes bien moqué de moi. Moquer, c'est trop fort. Vous utilisez Internet pour séduire les femmes en leur racontant ce qu'elles veulent entendre. C'est faux. Pour moi, vous êtes un communiste, ancien professeur d'histoire. Et pour une autre, vous serez commandant de bord ou richissime marchand de tableaux. Vous vous trompez. Vous voulez même pas l'admettre. Non, je veux bien admettre que je vous ai abusé, mais pas de cette façon. Non, je ne veux plus vous entendre. Et sachez que je ne ferai jamais partie de votre tableau de chasse. Alors toi, je sortirai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? La prochaine fois que tu me donneras un conseil, rappelle-moi de l'oublier. Les rencontres sur Internet, c'est fini pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Maurice n'y connaît rien de l'histoire de la gauche. Il y a une histoire tout court, d'ailleurs. Ah, bah ouais, c'est ça le problème avec le net, hein, c'est que les mecs, ils racontent n'importe quoi. Pavane, derrière son ordinateur, mais en réalité, il n'a aucune culture. Et tu te souviens-toi que je t'avais dit qu'il y avait un truc chelou avec ce mec? Ah bah, t'avais raison. Je me suis fait avoir comme une débutante. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, je vais oublier définitivement Maurice et fermer mon compte troisièmevie.com. Ah ouais, hein, c'est ce que t'as de mieux à faire. Hein. Oui. Et puis, tant que t'y es, tu devrais aussi déchirer son numéro, je pense. T'as raison. C'est bien. Maintenant, Maurice n'existe plus. Et c'est mieux comme ça. J'aurais voulu parler à Maxime, mais il est sur répondeur. C'est pas ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour toi. Peut-être qu'il est au cinéma ou dans le métro et que ça passe pas. Excusez-moi, mais il faudrait qu'on aille se mettre en place. Au moindre signe suspect, vous nous appelez pour qu'on intervienne. Vous inquiétez pas, de toute façon, on reste en contact via le tracker GPS. Tu l'as sur toi? Dans mon sac. Avec cette robe, je savais pas où le cacher. Bon, bah... bonne chance. Je t'aime. Allez. Ne vous en faites pas, je suis la personne qui connaît le mieux le tueur. Il ne pourra pas me surprendre. Et vous pensez qu'il va tomber dans le piège? Bien sûr. Quand il vous verra comme ça, il ne pourra pas résister.